Alors je suis avec François Gomez juste après le match Saint-Amand face à Tarbes. Victoire de Saint-Amand sur le score de 77-65. François, qu'est-ce qui a manqué ce soir? Je sais pas, les gens, s'ils ont regardé le match, ils savent très bien qu'on ne peut pas jouer avec l'effectif que j'ai proposé aujourd'hui. Déjà, on était handicapé au départ avec l'absence de Timapouille. Je ne parle pas d'Adja Conté, de Timapouille. Et puis la petite Marie, à mon avis, injustement, pas sur la technique, mais sur la faute précédente. Elle est disqualifiée au bout de quelques minutes. On ne peut pas jouer avec Marine Fotoux 40 minutes sous pression. C'est très compliqué. Bon, voilà, j'ai essayé de faire bonne figure parce que c'est le basket, quoi. Je dirais presque qu'on limite les dégâts et qu'on aurait dû en prendre 25 et que les joueuses n'ont rien lâché. Mais bon, ça c'est l'identité de l'équipe et du club. Donc on a limité parce qu'il y aura peut-être un goal average d'ici quelques mois. Donc tout est important, chaque point, chaque panier est important. Donc j'ai cru qu'on allait vraiment prendre l'eau, ce qui n'a pas été le cas. Bon, voilà, donc je dirais ce qui a manqué. Vous avez vu le basket qu'on pratique quand on est à peu près serein, quand on n'est pas en manque d'oxygène. Je trouvais qu'on faisait vraiment des choses intéressantes. On avait pris le match par le bon bout, offensivement. Et après, défensivement, je dirais qu'on a été très laxiste en première mi-temps. Pas de faute et beaucoup de points encaissés, 48 points. Beaucoup mieux en deuxième mi-temps, sans faire de faute. Pas de faute non plus. Mais beaucoup plus médiocre offensivement, où on n'a pas trouvé les tirs faciles. Et quand on les avait aussi, on les a pas mis. Donc meilleure défense, moins bonne attaque. En première mi-temps, une attaque correcte et pas du tout de défense. Bon, le résultat en soi, il est logique, hein. On ne va pas discuter, on ne va pas rediscuter, dire voilà, l'équipe de Tarbes a perdu, l'équipe qu'on a proposée aujourd'hui a perdu, donc il n'y a pas à discuter face à une équipe de Saint-Amand avec la brillante Mademoiselle Ellenberg, qui est vraiment un fer de lance, qu'on connaissait, qu'on avait joué l'an passé en Eurocoupe face à Rosenberg. Donc on l'avait ciblée, et puis en définitive, pas ciblée du tout, c'est-à-dire qu'elle a fait comme elle a voulu. On ne l'a pas fautée, elle a mis les paniers qu'elle a voulu. Bon, voilà, donc autour de cette joueuse, l'équipe a suivi et Saint-Amand mérite largement cette victoire. Et du coup, effectivement, on peut expliquer peut-être la baisse d'intensité à la fois offensive et défensive par un aspect physique de votre équipe. On ne peut pas demander à Valeria Berezinska de jouer 35 minutes non plus. Vous comprenez bien que c'est des gens qui ont des gabarits qui font que face à une équipe athlétique comme Saint-Amand qui a usé de tout son banc, vraiment usé de tout son banc, donc qui a usé, sans faire de jeu de mots, Marine Fotoux notamment avec le relais entre Mademoiselle Limousin et Ellenberg, ils l'ont usé, donc ça doit expliquer, pas complètement, mais le nombre de pertes de balles, la maladresse de Laure Résimond, et puis voilà, on a vu Louis Alvarsson qui est bien blanche d'habitude et qui est sorti bien rouge. Donc effectivement, les gros temps de jeu, le manque de rotation a été bien exploité par l'adversaire. Concernant Timapouille, elle devrait faire son retour à peu près quand? Comptez sur elle aujourd'hui. Et puis bon, c'est un problème au mollet, hein. Les gens qui ont été blessés au mollet savent que c'est un endroit, c'est toujours critique. Donc on n'a pas voulu prendre de risques parce qu'elle aurait peut-être pu, mais on n'a pas voulu prendre de risques par rapport aux semaines à venir. Prendre le risque, c'était le risque de la blesser, de ne pas la voir sur les terrains avant 3 semaines, un mois. Donc on a pris l'option de jouer comme la semaine dernière. On avait battu Charnay avec cette équipe. Enfin cette équipe non, il y avait Marie Pardon a joué la semaine dernière et elle a bien joué, elle n'a pas joué cette semaine. Ça c'était pas prévu. Donc voilà, Tima, on espère la revoir à Landerneau. Et concernant Adja Conté? Je pense que très vite il y aura des informations la concernant. Nous on attend. J'attendrai ton retour, comme dit la chanson. Mais ça fait longtemps qu'on attend son retour. Je pense que c'est à elle à annoncer la suite des événements, pas à nous, de sa reprise ou de sa non-reprise. On laissera à Adja le soin de parler au moment opportun, à un moment qu'elle décidera elle. Ok, on reste ambitieux du côté de Tarbes, du côté de François Gomez. L'ambition aujourd'hui, faut le dire, c'était un tournant ce dernier match aller. Imaginez le TGB gagner aujourd'hui, j'ai pas vu les résultats, mais on se rapprochait de la 6e place. Sauf que là, on se retrouve à égalité avec Saint-Amand et derrière au goal average, donc on est re-rentré dans la zone rouge. Donc c'était un match important, on est arrivé ici avec de l'ambition, et l'ambition effectivement de se sortir de cette zone rouge. Mais on sait, vous avez vu mon équipe, avec tout le respect et toute l'affection que j'ai pour mon équipe. On sait qu'on peut faire des choses, on a failli les faire face à Montpellier et La Roche, vraiment failli.
Voilà, mais le sort on a voulu autrement, parce que c'est bien le sort en l'occurrence. Et on a réussi à battre les bas de tableau, sauf aujourd'hui. Alors on m'avait dit qu'on gagnait pas à l'extérieur et qu'on voyageait mal. Maintenant on peut le dire, effectivement, on a mal voyagé. Donc ouais, l'ambition c'est de ne pas être dans le carré final, mais il va falloir aller se le chercher. Aujourd'hui c'était un moment important pour mettre une équipe de Saint-Amand à 2 points. Et là c'est pas le cas, elles reviennent au même rang que nous. Et il va falloir sur cette deuxième phase peut-être reprendre un goal average, peut-être aller chercher un ou deux gros qu'on n'a pas pris au match aller, et puis confirmer les matchs qu'on a gagnés. Rien n'est simple pour notre équipe. Bon, c'est quoi le sentiment qui prédomine après ce match, Marine ? Un peu de regret parce qu'on a vu le déroulement du match, qu'on a fini à 6 et pour nous c'est très compliqué déjà qu'on n'a pas un gros effectif, surtout ici à l'extérieur. Et d'avoir fini comme ça a été vraiment dur, donc beaucoup de regrets dans ce match. Et finalement vous finissez à 12 points, mais on a l'impression vraiment que vous n'avez jamais pu vraiment lutter dans ce match, enfin à part au tout début. Oui c'est vrai, elles ont toujours mis la main sur le match, on a eu du mal à sortir de ce mauvais rythme. On n'a jamais su repasser devant, ça a été très très compliqué et voilà. On n'a pas super bien joué aussi, on le mérite peut-être pas forcément, mais faut apprendre. Voilà, c'est la fin des matchs allés. Si tu avais un petit bilan à dresser sur votre demi-saison du côté du TGB, ce serait quoi ? Un bilan plutôt satisfaisant parce que quand les équipes du bas de tableau de notre calibre, on a su gagner, sauf ici, mais en général on a su gagner. Peut-être on aurait aimé faire tomber un ou deux gros, comme on perd de 1 point à La Roche ou en prolongation contre Montpellier, mais sinon c'est assez satisfaisant parce qu'on a trouvé un vrai collectif, on joue vraiment bien ensemble et en espérant plus de victoires en retour. Et sur un plan personnel, donc ça fait 1 saison et demie maintenant que tu es au plus haut niveau. Est-ce que tu es là où vraiment que tu voulais être ou est-ce que au niveau de ta progression ? Là où je voulais être, je ne sais pas encore, mais niveau progression, je vois que je progresse avec le club de Tarbes. C'est vrai qu'il nous accompagne beaucoup et j'espère que je progresserai encore, mais pour l'instant, je suis assez contente et j'espère que ça va durer. Et donc avec une nouvelle convocation en équipe de France pour préparer le TQO, c'est quoi le sentiment ? C'est toujours le bonheur à chaque fois, à chaque appel ? À chaque fois, surtout que cette année, c'est les JO, donc c'est encore plus... Enfin, c'est un sentiment difficile à dire, à exprimer, parce que voilà, c'est l'équipe de France, c'est les JO, et quand on voit qu'on est dans la convocation, mais c'est exceptionnel.